Nous arrivons à Compiègne en passant sous le pont Louis XV et venons nous amarrer devant le parking d'Inmer. Le monument le plus emblématique est très probablement l'Hôtel de Ville, restauré par Viollet-le-Duc, avec son beffroi à clocheton et ses 3 Picantins qui rythment les heures en frappant sur les cloches. Ceux-ci, Langlois, Lansquenets et Flandrins, représentent les 3 ennemis du pays, l'anglais, l'allemand et le flamand. Les inconditionnels découvriront les Picantins de jadis, les Picantins originaux, au musée d'art et d'archéologie Antoine Vivenel. Sur la façade, de somptueuses fenêtres à meneaux et quelques belles statues de grands personnages. Charles VII, Charlemagne, Saint-Denis, Saint-Louis, le cardinal Pierre d'Ailly, etc. Et au centre trône une statue équestre de Louis XII au regard sévère. Pour les fans d'Alexandre Dumas, l'épisode final du Comte de Monte Cristo se déroule juste à côté, au musée de la figurine historique. Sur la place, Jeanne d'Arc aux cheveux longs désigne l'Hôtel de Ville. Jeanne, ou plutôt sa trace, nous la retrouverons quelques centaines de mètres plus loin, dans l'église Saint-Jacques. La tradition veut qu'elle vînt ici le matin même de sa capture. L'une des particularités de l'édifice se trouve dans le recouvrement des piliers par des boiseries ouvragées au XVIIIe siècle. Il y a énormément à voir à l'intérieur, à commencer par les statues, les 2 énormes Saint-Pierre et Saint-Paul de 1713 sous l'orgue gigantesque, les petites statues de la Vierge et de Saint-Jacques en bois polychrome de la fin du XVe, et puis aussi cette copie de la Vierge au pied d'argent, adorable sculpture que Saint-Louis donna à l'abbaye Saint-Corneille. Derrière l'église, par quelques rues aux gros pavés, on découvre le palais de Compiègne, conçu par Louis XV pour y être l'une des résidences de la cour en été. Napoléon Ier y ajouta un décor somptueux, et Napoléon III, tombé amoureux de la ville, y vint très souvent en compagnie d'Eugénie. Les appartements privés de tous ces personnages se visitent, ainsi que le musée de la voiture dans la cour. Au petit musée du cloître Saint-Corneille, il faut aller admirer l'original de la statue de la Vierge au pied d'argent aperçue dans l'église Saint-Jacques. Les regards de pierre de l'enfant Jésus et de sa mère en valent la peine. À voir aussi les gisants de Jean de Humières et de Jeanne de Hangest, son épouse, morts en 1514. Un magnifique retable du XVIe siècle racontant la vie de la Vierge. Une belle Vierge à l'enfant des environs de 1530. Le très extraordinaire Christ en croix polychrome des 15e, 16e, doté de 3 paires d'ailes ultra rares. Et aussi toute la statuaire de ce petit musée magnifique qui célèbre la Renaissance. Et puis en vieille ville, avant de repartir, nous n'avons évidemment pas manqué la vieille Cassine, une très belle maison du XVe siècle.